Oui, soyez salués. Salut, salut, salut. Salut, salut à vous tous. Autant que vous êtes, soyez salués. Bonne arrivée sur ce direct. Maintenant, là, on fait direct. On fait direct avec tous nos désormais comptes. Nos désormais comptes Facebook. Donc soyez salués. J'ai pas mis de titre aujourd'hui. Voilà. Parce que je ne serai pas trop long. Vu que on va démarrer tout à l'heure. C'est un prélude d'une vidéo en téléchargement. Une vidéo que je vais faire tout à l'heure. Dans la nuit. C'est un prélude d'une vidéo que j'ai fait dans la nuit. Que je suis actuellement en direct. Juste pour que vous puissiez déjà avoir la température de ce que je vais dire. J'ai fait cette vidéo pour pouvoir échanger juste un peu avec vous. Vous savez que Facebook est devenu aujourd'hui l'instrument de dénigrement, l'instrument de calomnie. Facebook est devenu le lieu où certaines personnes qui ont la grande gueule viennent parler et lancent des menaces, injurient des gens, salissent d'autres personnes, dégradent des personnes respectables et respectées. Facebook est devenu un lieu où tous les ignorants viennent parler. Voilà. Donc, nous voulons vous signifier notre attachement à notre lutte. Cette lutte qui nous permet aujourd'hui d'analyser certaines situations. J'ai vu que des camarades sont injurés, sont insultés, sont traités de tous les noms sur Facebook. Parce qu'ils ont choisi un combat, ils ont choisi de dire la vérité. Ils ont choisi de sortir les espions ou les traîtres de notre groupe. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des personnes qui disent la vérité, qui sortent la vérité, qui ne cachent rien et tout. Alors, je vais faire une bonne vidéo. J'appelle bonne vidéo une vidéo où je serai assis tranquillement et avec l'esprit posé, la tête posée, pour qu'on puisse bien parler, bien échanger. Parce que là, mon esprit n'est pas trop assis, vu que on est venu acheter des choses dans un endroit donné et qu'après, on doit bouger de ce lieu. Voilà. Donc, pour ne pas que vous soyez déçus, c'est-à-dire de ne pas avoir eu la suite de ce que je suis en train de faire, je préfère vous prévenir en même temps pour vous dire que tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo dans la nuit pour m'exprimer, pour toucher certains points, des points qui nous lient, vous et moi, pour qu'ensemble nous puissions régler certaines situations. Voilà. Attendez une minute. Alors, soyez salués, bonne arrivée. Et puis, en même temps, vous partagez ce direct sur mon compte Hervé Villa. Mon compte Hervé Villa Chekna. Voilà. Bonne arrivée à vous tous. Bonne arrivée à vous tous. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas mis de titre. Voilà, j'ai pas mis de titre là.
parce que nous sommes dans les rues. Vous verrez avec moi que nous sommes dans les rues. Je suis venu accompagner l'Amazon. Donc on n'est pas encore assis. Mais quand on va s'asseoir tranquillement, je vais faire la vidéo tant attendue. Mais ici et maintenant, je voudrais lancer un appel. Un appel à tous les camarades. À tous les camarades cyberactivistes qui sont des pro-Gbagbo, qui se battent pour le pays, qui voudraient que la Côte d'Ivoire soit un État souverain, des cyberactivistes qui ont choisi la lutte panafricaine et qui ont choisi de se battre pour que la dignité noire soit reconnue et respectée. Je voudrais faire appel. C'est un appel solennel à tous mes camarades cyberactivistes. Mais quand je dis à tous, je ne parle pas de n'importe qui. Quand je dis à tous les cyberactivistes, je parle de ceux qui ont choisi de se battre, comme je viens de citer tout à l'heure. Parce que nous sommes en train de laisser notre combat. Nous sommes en train de laisser notre combat. Et sans conseil, sans échange, sans discussion, c'est-à-dire un dialogue direct entre nous, cyberactivistes, pro-Gbagbo, ou Gore, Gbagbo ou rien, ça va être difficile de faire passer notre message auprès des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui nous écoutent. Donc, j'ai fait ce direct pour lancer un appel à tous les cyberactivistes. Tous les cyberactivistes qui se sentent ou qui voudront participer, qui voudraient participer à ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je passe dans un direct pour le faire, mais je vais essayer plus ou moins de dire à certains camarades comment organiser ça. Mais moi-même, je vais prendre sur moi avec certaines personnes pour organiser cette rencontre. Cette rencontre va consister à échanger sur la lutte que nous menons sur les réseaux sociaux. Parce que Facebook, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, est devenu le lieu où on lance des garants, où on dit à certaines personnes, il a été frappé, il faut que tu te croises si je suis sur la lune, il faut que tu me trouves sur cette lune-là, on va se frapper, on va s'insulter, on va se battre. Il faut que, chers amis, nous puissions nous parler. Nous parler pour que le langage des animaux ne sorte pas de notre bouche. Nous puissions nous parler pour ne pas que le langage des RDR, de cette rébellion, parce que ce que vous avez oublié, c'est que nous sortons d'une crise, une grosse crise politico-militaire. En Côte d'Ivoire, il y a eu des assassinats, il y a eu des agressions, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres de population, il y a eu des déplacements de population, il y a des prisonniers politiques, il y a des prisonniers militaires. Donc il faut que nous puissions réellement échanger pour que nous, cyberactivistes, de par notre activité, nous ne puissions pas faire mal, encore plus mal au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce peuple a assez souffert. Ce peuple a assez souffert. Prenons le cas des anciens. Ces anciens qui n'ont pas réussi à se battre. Ces anciens qui n'avaient pas cet outil de communication, c'est-à-dire Facebook. Les anciens n'avaient pas les caméras.
C'est pour cela que beaucoup de choses leur échappaient. Mais pendant qu'ils sont dans leur période de l'âge d'or, c'est-à-dire pendant qu'ils sont dans le dernier virage de leur vie, ils tombent sur des jeunes, ils tombent sur cet outil qu'utilisent les jeunes pour communiquer. Et là, ils tombent des nues. Nos anciens tombent des nues. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces jeunes-là réagissent comme ça? À notre temps, ce n'était pas comme ça. Mais oui, à votre temps, il n'y avait pas les médias. Il n'y avait pas Internet. Mais nous, à notre temps, là, on utilise mal aussi ce qu'on a comme outil pour pouvoir communiquer. Et on fait peur à notre population. Et on fait saigner le cœur de nos parents. Donc, il faut que nous qui avions décidé de parler à visage découvert, qui avons décidé de passer un message, un bon message pour que la mentalité des plus jeunes puisse changer, pour que cette jeunesse puisse désormais avoir des outils, avoir des arguments pour pouvoir se défendre devant n'importe qui. Pour ne plus que désormais, quand un blanc arrive en Côte d'Ivoire par exemple, il y a attroupement parce que c'est comme un extraterrestre, comme quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ou bien comme si c'est Dieu on venait de voir. Il faut éduquer notre jeunesse. Il faut réussir à communiquer, faire passer un message. Et j'aimerais, à mon humble niveau, faire appel aux cyberactivistes et puis faire appel aux personnes ressources pour pouvoir parler avec ces cyberactivistes. Pour que, quand toi, tu n'étais pas content d'Hervé Guégué, parce que quand il fait ses vidéos, il supprime les RDR, tu viens me dire ça en face. Sans haine, sans injure, avec le respect. Moi aussi, avec le respect, sans injure, je viens aussi te dire, ah mon frère, toi aussi quand tu fais vidéo, souvent, quand je viens même, tu ne me salues pas, ou bien mes vidéos, tu ne les partages pas. Pourtant, tu as du monde. Il faut les partager pour que ton monde puisse comprendre mon message. Une autre personne aussi peut dire, moi, je suis une dame, je fais les vidéos, mais j'ai comme l'impression que vous les hommes qui faites des vidéos dans le sens du président Laurent Gbagbo, vous m'ignorez. Vous ne m'aidez pas dans les partages. Vous ne me donnez pas de conseils. Parce que quand je fais mes vidéos, au lieu de parler du président Laurent Gbagbo que j'aime, je viens parler de comment les mariages se font et comment ceci et comment cela. Donc, c'est en échangeant sur ces points donnés qu'on peut réussir à communiquer. Parce que communiquer, c'est de l'art. Communiquer là. Il y en a qui font des années d'études pour pouvoir communiquer devant des écrans. Nous, on n'a pas étudié ça. On n'a pas été formés pour agencer les mots, pour coller les verbes et adjectifs. On n'a pas été enseigné pour faire passer un message quand il y a beaucoup de personnes. Imaginez-vous, en Côte d'Ivoire, par exemple, dans une salle de classe, on peut trouver 80 élèves ou même 100 élèves. On va dire 100 élèves. Toi, tu fais vidéo, il y a 300 personnes qui sont connectées. Derrière ces 300 personnes, peut-être tu es assis avec, il y a une des 300 personnes qui est assise avec deux autres personnes. Ça fait 3 personnes qui regardent la vidéo. Mais toi, c'est une seule personne qu'on a mis chez toi, mais il y a 2 autres personnes qui regardent avec lui. Quand tu finis ta vidéo là, on dit que il y a eu 10 000 vues. Cher ami, 10 000 vues, ça fait un petit stade Champrou comme ça. 10 000 vues, ça fait un stade. C'est-à-dire, tous 10 000 personnes étaient devant toi et tu t'exprimais. Mais il faut qu'on discute. Il faut que, même si on n'a pas allé, s'il n'y a pas une école pour aller apprendre ça, mais il faut que entre nous-mêmes, on se donne des conseils. Et puis on appelle des personnes référentes pour pouvoir échanger avec nous, pour nous aider à accomplir notre mission de communication, de sensibilisation, comment on appelle, de formation et de tout.
Donc, ce que j'essaie de dire, ce n'est pas quoi pourquoi on dit que Hervé Guégué veut montrer que c'est lui seul qui connaît mieux ce qu'on doit faire, ou bien c'est lui qui connaît tout. C'est pas pour vous montrer ça. Oui. C'est pas pour vous dire ça. C'est juste pour vous dire que il faut qu'on s'éduque. Parce que quand je vois des vidéos où des cyberactivistes se lancent des défis, ou des cyberactivistes, moi-même je l'ai déjà fait. Hein. C'est pas que je l'ai jamais fait. C'est pas que j'ai jamais lancé des défis. Mais la colère, hein, les comportements de certaines personnes nous poussent souvent à vouloir faire des palabres, à vouloir nous insulter, à vouloir montrer que nous ne sommes pas des flemmards, nous n'avons pas peur. Il y a le comportement de certaines personnes qui nous oblige, qui nous pousse à pouvoir dire ça. Mais comment faire pour que désormais, au lieu de passer à des injures, à des menaces et à d'autres choses, on puisse passer à l'essentiel. On puisse communiquer pour que nos parents en difficulté au pays, nos parents qui ont des problèmes, puissent comprendre notre message et à travers notre message être réconfortés et avoir de l'espoir. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est une petite vidéo juste pour appeler mes amis. Il y en a qui vont me dire c'est quand. Il y en a qui vont me dire pourquoi. Il y en a qui vont me dire le but réel c'est quoi. Pourtant je viens d'expliquer, hein, mais il y en a qui vont me poser quand même question. Donc pour résumer, j'ai dit que j'ai lancé un appel aux cyberactivistes pro-Côte d'Ivoire, pro-Gbagbo, Gore, c'est-à-dire Gbagbo ou rien. Si tu ne te sens pas dans Gbagbo ou rien, si tu ne te sens pas dans Bleu Goudé ou rien, si tu ne te sens pas dans la Côte d'Ivoire, pardon, voilà, si tu ne te sens pas Stéphane Kipré ou rien, en tout cas, si tu ne te sens pas pro-Côte d'Ivoire, il ne faut pas venir. Mais si tu te sens Gore pour la lutte que nous menons, il faut venir. Il faut venir à cette rencontre. Et à travers cette rencontre, moi j'ai avancé ce que je ressens. J'ai avancé ce que je souhaiterais voir. Maintenant, vous, chacun d'entre vous, va donner son avis. Chacun va donner son avis, ça sera écrit. Et puis ensemble, on pourra commencer ce que nous voulons faire réellement. Voilà. Et vous allez, chacun va dire comment il voudrait que ça soit, avec combien de personnes il souhaiterait que ça soit. Ce n'est pas une histoire de je ne parle plus avec lui, je ne dis plus ça. Non, non, non. Il faut qu'on revoie un peu ça. Parce que entre nous, si on ne le fait pas, qui va le faire? La véritable question, c'est celle-là. Entre nous, si on ne le fait pas, s'il n'y a personne pour commencer, qui va le faire? Qui va le faire? Donc voilà. Mais tout à l'heure, dans la nuit, je vais faire une autre vidéo. Et cette vidéo va concerner le combat. Voilà. Là, ça concerne aussi le combat, mais ça, c'est un appel. Mais ce soir, cette nuit, je vais faire une vidéo qui va concerner ce qu'on voudrait vraiment faire pour la suite. Parce que ce n'est pas encore fini. La dernière fois, je vous avais dit que le président Laurent Gbagbo, Dramane Ouattara veut le maintenir à la haie. Il veut le maintenir, pas à Bruxelles, mais à la haie. En faisant venir Soro Kibafori Guillaume et ses chefs de guerre. Pour que quand ceux-là vont arriver à la haie, on puisse dire au président Laurent Gbagbo de revenir là-bas pour écouter les Soro et autres là. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faudrait pas qu'on néglige ce côté-là et puis on oublie surtout ça. Parce que nos familles, nos parents, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple africain nous attend sur la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Le franc CFA, où on en est? La libération des prisonniers politiques et militaires, où nous en sommes? C'est pour cela qu'à travers ce direct, j'ai fait un big up à Marie Yapo. J'ai vu sa vidéo où elle a fait appel aux ex-prisonniers politiques. En tout cas, bravo pour
hein, cette initiative. Elle n'est pas trop grande vidéoman, hein, parce qu'elle ne fait pas des vidéos comme nous tout le temps. Mais quand elle fait, elle va à l'essentiel. Voilà, quand elle fait, ça attire l'attention sur quelque chose que nous, peut-être, ne parlons pas de ça assez. Voilà, la question des prisonniers politiques qui sont encore enfermés. Pendant que Draman Ouattara dit qu'il a initié 800 prisonniers. Vous comprenez? Donc, je félicite son action. Et il faut l'aider. Quand elle fait ce genre de vidéos, il faut faire des partages. Il faut vraiment, hein, amener ça loin pour que tout le monde puisse voir. Pour que les âmes sensibles, ceux qui ont vraiment la main sur le cœur, puissent aider ces prisonniers qui sont sortis de prison mais ils sont malades. Hein? Il y en a encore qui sont là-bas. Les cartons noirs, les Ungoran, le Israël Ungoran. C'est comme ça il s'appelle. Le pasteur. Voilà. Et plein d'autres prisonniers. Hein? Les Dogo Blé sont encore là-bas. Les ABI, mais bon, eux ce sont des militaires. Et moi j'ai foi que quand ça sera bon, ça sera bon. Voilà. Donc pour eux là, il n'y a pas trop. Mais les civils qui sont là-bas, là, il faut qu'on en parle. Il passe où? C'est bon? On entre? Ok. Donc voilà. Je vous laisse à l'Amazon comme je conduis. Elle va dire 2 mots encore sur l'appel. Elle n'était pas trop informée de l'appel, mais elle sait un peu de quoi il s'agit. Elle va vous dire 2 mots. Parce qu'il faut que les vrais cyberactivistes qui parlent vraiment, hein, du président Laurent Gbagbo et qui veulent que le président Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire, surtout, soient libérés. On se rencontre pour se donner des conseils. Voilà, il n'y a pas école pour... Il n'y a pas de honte à apprendre. Nous tous, on ne connaît pas. On va venir. Ce que tu connais, tu me dis. Ce que l'autre connaît, je lui dis. Ce que l'autre ne connaît pas, je lui dis. Et ainsi de suite. Je vous passe à l'Amazon. Bonjour, soyez salués. Bon, j'étais dans mes viandes et mes feuilles. Et je suis tombée dedans. Ben, j'espère que vous allez bien. Et puis, bon, il a dit qu'il allait revenir là-dessus. Peut-être il va mieux m'expliquer après. Et puis, bon, sinon, je sais qu'il s'agit d'un appel. Et l'appel, il est temps que ça se fasse, quoi. Il est temps que les vrais, comme il le dit, s'asseyent et puis parlent. Et lorsqu'on commence à parler, qu'on parle d'un même sujet. Parce que on a l'impression que tout est terminé. Mais tout n'est pas réellement terminé. Parce que le président Gbagbo Laurent n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Le ministre Charles Blé Goudé n'a pas trouvé de pays d'accueil. Comme s'il était tombé du ciel. Comme s'il n'avait pas un pays. On dit qu'il n'y a aucun pays qui veuille recevoir le ministre Charles Blé Goudé. Et donc, d'ailleurs, nous allons le voir même là. Et donc, chers familles, prenez bien l'appel au sérieux et il ne faudrait pas que les autres se disent, les femmes se disent, nous on n'est pas concernés, peut-être c'est les hommes. Il y a des femmes qui font des vidéos. Il y en a qui, quand elles voient ou quand ils voient les clashs, qui ont mal au cœur. Donc ce serait une occasion pour venir et s'exprimer. Voilà. Maintenant, pour une bonne fois pour toutes, on va savoir qui est réellement dans la vision du président Laurent Gbagbo pour la souveraineté politique, militaire et monétaire de notre pays et de toute l'Afrique en général. Donc voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse et puis voilà, nous on s'en va. La sauce gombo à faire. Voilà, donc merci. Elle a tout dit. Donc le truc c'est ça. Ce n'est pas pour se montrer les guerriers, les gangabas. C'est pas pour montrer qu'on est plus intelligent que quelqu'un. Ce n'est pas pour montrer que c'est nous qui avons toujours des bonnes idées. Mais on a ces idées-là et puis quand ça n'aboutit pas, c'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas bon. Donc il faut que nos idées aboutissent. Il faut que ça arrive là où ça doit arriver parce qu'il est important. Nos grands là, ils ne nous appellent pas pour donner des conseils. Ils ne nous appellent pas ensemble pour donner des conseils. Vous comprenez? Donc nous-mêmes, si toi-même ton fétiche là, si tu n'entretiens pas ça, qui va entretenir pour toi? Nous on passe des communications. Eux ils négligent. Au début il y a d'autres qui disaient, oh lui là il fait vidéo.
Ça va faire quoi? C'est ça qui va changer quoi? Mais ils ont vu l'effet, l'impact des vidéos dans la vie de nos parents et de la Côte d'Ivoire, dans le changement de ce qui s'est passé dans nos pays et même dans l'arrestation du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Les vidéos là, ça agit parce qu'on est au 21e siècle. Et désormais, informatique, internet et autres là jouent un rôle. Sinon, les Nicolas Niakosi là n'allaient pas s'asseoir pour dire des tweets à la con en parlant du peuple africain. C'est parce que les vidéos, c'est parce que Internet, les réseaux sociaux agissent dans la vie. Ça a un impact sur la société. C'est pour cela que les gens, désormais, même emprisonnent certaines personnes qui font des vidéos ou qui diffament sur les réseaux. Parce que c'est désormais recevable devant la justice. Désormais, devant la justice, c'est recevable. Si tu portes plainte contre quelqu'un qui t'a insulté, qui t'a traité de tous les noms, la justice peut prendre la vidéo, peut prendre aussi les commentaires et autres. Tout ça, là, ça peut t'amener en prison ou même te libérer. Donc, du moment où c'est un truc qui est pris comme ça au sérieux, cher ami, faut pas penser que c'est du jeu. Tu vas venir prendre caméra, comme tu as vu avec Guigui parler dans la vidéo, et puis des gens mettent félicitations ou bien on met des cœurs. Toi aussi, tu vas venir t'asseoir, tu parles des gens, tu comprends même pas ton sujet, tu viens parler aussi. Il faut que tout ça là, c'est une bonne idée que tu aies envie de parler, mais il faut venir pour que on va ensemble échanger. Demander conseil pour dire, ah, mon frère ou ma soeur, comment tu as fait? Et puis, aujourd'hui, dans tes messages, tu arrives à être cohérent ou bien comment tu as fait et puis les gens te suivent. Et puis les gens te suivent. Moi, j'ai 10 personnes. Comment toi tu fais et puis tu arrives à avoir 100 personnes qui te suivent? Qu'est-ce que tu passes comment tu passes le message? Parce que c'est ça aussi. Le message, il est là. Le sujet, il est là. Mais est-ce que tu maîtrises ton sujet? Est-ce que tu arrives à faire passer ton message correctement? Est-ce que tu as du respect pour ceux qui te suivent? Tout ça là, c'est pris en compte. Tout ça là, c'est pris en compte. Donc vraiment, on peut échanger. Je ne suis pas le super, comme je vais continuer à vous dire ça. Parce qu'il y en a qui vous risquent de transformer ma parole pour dire autre chose. Hervé Guillet veut dire qu'il est le plus fort. Hervé Guillet veut montrer que c'est lui qui est le, comment on appelle? C'est lui qui est le connaisseur de ce qu'on doit faire sur les réseaux. Mais j'ai dit non. Ce n'est pas pour montrer que je suis le connaisseur de tout ce qu'on doit faire sur les réseaux. Mais c'est pour que vous aussi, même vos conseils aussi, puissent, moi, m'arranger, me permettre de continuer dans ce que je fais. Il y a eu mal quand j'ai vu des vidéos où des gens se lançaient des défis. Tu me trouves tant, je viens te trouver dans tel endroit. Je vais te frapper, je vais faire ceci. C'est ça là. C'est ça là notre combat. Et puis toi aussi, quand on te demande, tu vas dire, je suis Gbagbo ou rien. Toi, tu es Gbagbo ou rien, tu as vu déjà Gbagbo lancer coup de poing. Même quand il était opposant, même quand il était syndicaliste, quand il était simple syndicaliste, tu l'as vu déjà lancer coup de poing à quelqu'un. Quand tu veux suivre quelqu'un et puis tu dis tu es lui ou rien là. Quand tu dis toi tu es lui ou rien là. Faut suivre sa démarche. C'est pour cela que Dieu merci, il a ses vidéos. Dieu merci, il a des livres. Il y a des livres de Laurent Gbagbo. Si tu n'as pas envie de, si tu ne sais pas lire ou bien tu n'as pas l'habitude de lire, essaye de lire. Parce que celui que tu as choisi là, il faut que tu le suives par ses pas, par ses gestes, par ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Donc voilà. Bref, il a dit qu'on n'allait pas être long, donc juste pour vous dire que je vais caler la date. Des idiots dans le Traoré, il faut l'enlever. J'ai enlevé un déjà tout à l'heure. Imbécile. Je vais trouver la date. Oui, je l'ai enlevé. C'est bloqué. Je vais trouver la date et puis vous en parler. Une fois, j'avais lancé cet appel, mais après, j'ai laissé, je n'ai pas continué parce que les personnes que j'avais contactées m'ont déçu après. Donc, ceux que je vais appeler là, sachez que je ne vais pas faire de cadeaux. Ce n'est pas pour dire, je vais appeler quelqu'un par complaisance. Je n'ai pas besoin de 300 000 personnes. Les quelques-uns que je connais qui font des vidéos et qui sont restés logiques, qui sont restés sereins, qui sont restés cohérents, droits dans leurs bottes, c'est eux là que je vais appeler. Je ne sais pas si tu n'es pas appelé, c'est que tu ne fais pas partie. Voilà. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux, tu peux chanter ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. Parce que aller ensemble, allons-y ensemble là.
Ça ne veut pas dire avec n'importe qui. On ne va pas ensemble avec n'importe qui. Voilà. Donc, bref, j'ai trop parlé. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. On est à ce soir. Connectez-vous. Je vais peut-être faire ça sur Hervé Guigué ou bien sur Hervé Villa Chekna. Il y a 2 comptes. Hervé Guigué, Hervé Villa Chekna. Voilà. Il n'y a pas 300 000 comptes maintenant. C'est mes 2 comptes que j'utilise désormais. Pourquoi elle a mis ça? Victorine Etilé. Victorine Etilé, elle dit quoi? Il faut te calmer. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Rappelle-toi de ça. Oui, oui, je sais que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. C'est ça le truc. Voilà, les tonneaux vides font du bruit, mais bon, quand le tonneau est vide et puis fait trop de bruit, il faut remplir ça pour ne plus qu'il y ait bruit. Sinon, on voit ces tonneaux vides faire du bruit. Mais Dieu est Dieu, ça va agir. Merci à vous. À tout à l'heure, vers les 22h, voilà, vers les 22h, 23h, là, une vidéo en téléchargement où on va parler des sujets nous concernant. Voilà. Merci à vous. Ciao. C'était la gâchette Chekna. Oui, Raymond Akabili. Soyez tous salués. Soyez salués. Je ne vous ai pas salué un à un, mais voilà, tous ensemble, soyez salués.